Aujourd'hui, je vous présente un produit que j'ai jamais présenté encore sur la chaîne. Et en plus, je suis content de vous le proposer parce qu'il est portable, facile à utiliser, de bonne qualité. Et aujourd'hui, on va parler d'un vidéoprojecteur. C'est la marque Anker Nebula qui le propose. C'est le Capsule 3 et on voit ça après l'intro. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Les Tests de Cyril. Ici, on parle de tech, photo, audio, vidéo, d'Apple aussi. Et aujourd'hui, eh bien, un nouveau produit débarque sur la chaîne. C'est un vidéoprojecteur, un picoprojecteur, en tout cas quelque chose de très portable. Ça, c'est sûr et certain. Et je suis très content de pouvoir vous le proposer parce que c'est la première fois que je vais faire un test de ce type de produit. Donc, je vais essayer d'être le plus exhaustif possible et surtout de faire une vidéo dans laquelle je vous montre les différentes utilisations et ce que peut donner le produit. Alors, de quoi il s'agit? Eh bien, il s'agit donc du Capsule 3 de Anker Nebula. Anker, on connaît pour ses chargeurs, pour ses docks, pour ses batteries externes, etc. Mais ils ont un département de vidéoprojecteurs avec Nebula. Et là, c'est le Capsule 3 que je vous présente. Alors déjà, regardez le form factor. Vous voyez la boîte. Et là, vous voyez un cylindre, on va découvrir tout ça. Et c'est hyper intéressant parce que moi, rien que le form factor me fait dire « Ah, il y a un truc à proposer, en tout cas, il y a un truc à découvrir ». Alors, je le dis tout de suite, hein, ils indiquent Pocket Cinéma, cinéma de poche, pourquoi pas. Et en plus, c'est un vidéoprojecteur intelligent parce que c'est boosté avec Google TV. Donc derrière, eh bien, on va se retrouver avec quelque chose qui peut fonctionner en autonomie. C'est-à-dire qu'on peut avoir du Netflix, du Prime Video, du Disney+, de l'Apple TV, etc., etc., donc on peut avoir ça comme sur une Android TV quelque part. Et en même temps, eh bien, il y a une batterie intégrée donc qui va pouvoir fonctionner en autonomie tout seul dans son coin. Il est doté du Wi-Fi, du Bluetooth. Donc il y a vraiment pas mal de choses à dire. Alors la technologie à l'intérieur, je vais parler de quelques caractéristiques. C'est donc du DLP. La source, c'est de la LED. C'est une résolution donc en Full HD, 1920 par 1080. Je vous parlerai de la connectivité après. Là aussi, ce qui est intéressant, c'est que la marque annonce 2h30 d'autonomie. Alors encore une fois, en fonction de la luminosité que vous allez mettre, si vous poussez la luminosité à fond, peut-être que vous aurez moins. Il est aussi annoncé 200 lumens ANSI, donc on va voir par rapport à la luminosité ce que ça peut donner et en fonction de l'environnement dans lequel on va l'utiliser. Il y a également un haut-parleur intégré là-dedans, donc c'est-à-dire que, je vous l'ai dit, c'est tout compris. 8 watts et ça peut me servir d'enceinte Bluetooth. Donc ça, c'est plutôt chouette. D'ailleurs, en enceinte Bluetooth, ils annoncent 8 heures d'autonomie. Et il y a deux autres points à voir avec vous. Il y a le réglage automatique du focus et également du trapèze, c'est-à-dire pour corriger l'image, pour qu'on ait quelque chose qui soit rectangle et pas un truc un peu en trapèze. Et enfin, c'est la taille de l'écran. On peut aller jusqu'à 3 mètres 120 pouces de diagonale, ce qui est assez énorme en fonction du recul qu'on aura. Mais donc, voilà, on va regarder tout ça. Allez, maintenant qu'on a vu tout ça, eh bien, on va le déballer, on va faire le tour, je vais vous donner mes premières impressions, on va regarder les connectiques et puis après, on le verra en action. Alors, on perd pas de temps, on déballe, on va voir ce qui est fourni avec. Le packaging fait très premium, c'est très sympa. Oh là là, je vais prendre directement, d'habitude je commence pas par le produit, mais là aujourd'hui je vais commencer par le produit. Pourquoi? Parce que déjà la boîte était pas très grande, mais alors le produit à l'intérieur est encore bien plus petit. Voilà le produit. Ce vidéoprojecteur. Là, on voit déjà directement toute la partie réglage. C'est super qualitatif en main, je le dis. Là, il y a toute l'aération pour laisser respirer aussi, que ce soit le vidéoprojecteur, mais aussi les haut-parleurs. La lentille, la partie ici avec la marque. Et puis ça, je pense que ça va permettre de corriger tout ce qui est trapèze, etc. En dessous, un pas de vis, ouais, super important parce qu'on peut le poser bien sûr sur une table, mais on pourra le mettre sur un trépied pour le mettre vraiment à la bonne hauteur, au bon recul, là où on veut. Ça va être hyper intéressant. Forcément, comme il y a une batterie intégrée, ça pèse un certain poids, mais on est quand même sous les 900 grammes, donc je crois qu'on est à 850 grammes. Là, on s'aperçoit qu'on a un bouton marche-arrêt pour les haut-parleurs. Et là où j'en arrive, c'est sur la connectique, bien évidemment. Si vous regardez, il y a de l'USB-C, c'est par là qu'on va, par exemple, alimenter et recharger la batterie intégrée, mais on peut aussi, avec une powerbank, je regarderai ça, mais l'alimenter pour avoir plus d'autonomie. De l'USB-A, HDMI, et ouais, c'est important, une source HDMI, comme ça on pourra rétro-projeter éventuellement des sources différentes, et également une sortie audio, c'est-à-dire que si on veut aller un peu plus loin en termes d'audio, eh bien ici, je vais pouvoir y brancher soit des haut-parleurs externes, soit carrément un ampli, etc. Donc on peut avoir tout ça. C'est vraiment joli, et puis regardez, la taille d'une main, voilà, 850 grammes, c'est très léger. Je le pose là, je regarde les accessoires aussi fournis avec.
c'est très très quali hein, quand même dans la présentation, dans comme c'est amené comme produit, etc. Il n'y a vraiment pas grand-chose à dire. Le chargeur avec un standard qui n'est pas européen ici, hein, et surtout le chargeur, voilà, avec la prise européenne, très sobre, ça a l'air vraiment solide. Voilà, on a tous ce genre de petit chargeur, mais bon, forcément ils en présentent un parce que bah, il faut un certain nombre de watts. Et en dessous, un câble USB-C vers USB-C, voilà, pour pouvoir alimenter, recharger le Nebula Capsule 3. Il y a aussi cette partie-là parce que, bah oui, forcément, qui dit Google TV, etc., dit télécommande. Donc, on a la télécommande, hein, la télécommande qui fait bah, la taille à peu près de, comment dire, du vidéoprojecteur. Les piles sont fournies avec. Donc ça, c'est très bien. On a vraiment quelque chose qui va être prêt à l'emploi. Il n'y a plus qu'à le charger un peu et peut-être qu'il y aura même un petit peu de batterie dessus. Et bien évidemment, on a le kit de démarrage rapide. D'accord. Il y a aussi une application hein, iOS ou Android pour se connecter au vidéoprojecteur. Alors on vient de voir le vidéoprojecteur, mais il y a un accessoire que Nebula met en place aussi. C'est le capsule Powerbank Tripod. C'est un trépied qui fait Powerbank. Ça, c'est pour le nomadisme. Si vous n'avez pas le trépied adéquat pour le poser quelque part, ou la table à bonne hauteur, ou ce genre de choses. Et en plus, bah, si vous n'avez pas de powerbank, donc moi j'ai trépied, j'ai powerbank, j'en aurais pas besoin, mais je trouve ça vachement bien que la marque l'ait prévu. Alors là, je fais un déballage rapide hein, pour vous montrer. Et donc là, j'ai une belle matraque. Hein. Qu'est-ce que ça veut dire? Bah écoutez, ça veut juste dire que là, j'ai un trépied, mais pas un trépied tout petit, tout ridicule. Non, un trépied avec des sacrées pattes, partie powerbank, etc., etc. Là, il y a de l'USB-C ici et là, parce que bah, comme powerbank, il peut utiliser à 2 fois, donc il y a une entrée et une sortie. Petit bouton ici, marche-arrêt, 3 LED hein, pour voir le niveau de batterie. Et ici, le plateau pour accueillir le vidéoprojecteur. Ok, donc j'appuie en dessous, ici en dessous, hein, hop, bouton poussoir. On libère. Donc ça fait très sérieux, ça fait très massif. Bien évidemment, il y a un petit cordon hein, ici qui va soit servir pour la recharge, soit servir pour le mettre entre le vidéoprojecteur et le trépied. Donc il aura 2 offices. Après, forcément, je peux l'étendre. Et franchement, je vous le dis, ça fait hyper sérieux, hyper balèze. Hein. Donc pour pas vous dire de bêtises, ça va de 21 cm à 84 cm en termes de hauteur. Et en termes de batterie, eh ben, ça va faire fonctionner votre capsule 3 entre 1 heure et 1 heure et demie de plus en fonction du mode sur lequel vous êtes, si vous êtes en mode standard ou en mode éco. Donc voilà, hein, ça c'est le petit accessoire en plus, pas obligatoire mais très précieux si on n'en a pas, que ce soit trépied, powerbank, etc. Comme ça là, on peut se faire un film qui dure 2 heures et demie, 3 heures sans problème. On aura tout ce qu'il faut, bien évidemment. Et donc là, vous voyez, dès que je le branche, hop, il me met en charge le vidéoprojecteur. Et bien voilà, maintenant j'en ai terminé pour cette partie présentation. On passe à la phase de test et on va dans mon salon. Là, on est dans mon salon. Donc là, voilà, il y a ma télé, 55 pouces. J'ai la luminosité. Là, j'ai de la chance, j'ai du soleil, donc j'ai un peu de luminosité dans le salon. On va voir ce que ça donne. Je mets pas de lumière exprès parce que je veux voir ce qu'on donne. Et puis quand je vais fermer un peu pour couper un peu la luminosité, pour m'immerger en mode film et tout ça. J'enlève la télé, j'installe le vidéoprojecteur, hein, le Capsule 3 de Nebula, et on voit ce que ça donne tout de suite après. Alors, je viens de prendre donc la Capsule 3, le trépied, je l'ai posé là sur une petite table basse. Je pourrais faire différemment. Là, c'est pour voir un petit peu ce que ça donne. On va voir déjà. Là, je suis à peu près à 1,50 m du mur pour voir. Et puis après, je vais le reculer pour voir un petit peu déjà quelle diagonale on a. Allez, je mets en route. Donc déjà, on voit Nebula hein, qui apparaît ici. Alors là, si vous regardez, eh bien, l'image n'est pas corrigée. J'appuie sur un bouton. D'accord, le petit bouton là au-dessus. La télécommande est rétroéclairée. Et là, il va corriger automatiquement. Bam. Et là, je me retrouve avec une image qui est complètement rectangle. Si vous êtes dans une pièce très éclairée, je pense qu'il faudra vous orienter vers un autre modèle de chez Nebula pour avoir plus de luminosité. Alors voilà ce que ça donne hein, quand je mets mon écran à peu près à la taille que j'ai habituellement. J'ai fermé parce que le soleil rentrait et projetait directement sur les murs, donc bah, ça rend pas très bien, hein, très concrètement, et puis c'est pas comme ça qu'on va profiter pleinement de Capsule 3, d'accord? Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais reculer encore le vidéoprojecteur pour voir si je peux avoir l'image la plus grande possible.
Là, vous voyez, je l'ai reculé, je l'ai mis là où je pouvais. Je ne sais pas si vous voyez la taille, mais la taille est tout simplement énorme. Donc voilà ce que ça donne avec une pleine taille. C'est assez impressionnant. Voilà ce que vous pouvez voir et ce que moi je peux voir. Là, avec le recul que j'ai, je suis à plus de 2,50 m de diagonale. On peut aller jusqu'à 3 mètres 120 pouces. Donc franchement, c'est impressionnant. Cette qualité d'image et la façon dont ça fonctionne. Alors, on arrive à la conclusion sur ce Capsule 3 de Nebula by Anker, ce vidéoprojecteur, d'accord, tout en un. Alors, je vais vous donner eh bien, mon avis dessus, les points positifs, les points sur lesquels il faut être vigilant, parce que oui, il y a 2-3 points de vigilance dessus, mais en tout cas, je vais vraiment tout vous dire là-dessus. Alors, dans notre conclusion, on va commencer par tout ce qui va bien. Le form factor, une petite enceinte connectée, mais qui fait vidéoprojecteur. De la Full HD, transportable, facile à utiliser. Quand on le branche, vous avez vu les mises au point automatiques et aussi la correction du trapèze automatique, ça marche super bien en quelques secondes. C'est assez dingue, même si on est décalé. Des cas d'usage vraiment très intéressants, que ce soit en voyage, que ce soit dans la maison, parce que si on veut se mettre un petit écran dans un endroit où il n'y a pas possibilité, je pense par exemple, je dis des petites choses comme ça qui viennent, mais dans la cuisine, si vous voulez regarder une série pendant, alors vous pouvez avoir votre smartphone, mais vous pouviez regarder ça en même temps, ou une vidéo YouTube d'une recette. Moi, je l'ai mis par exemple cas d'usage dans mon bureau, et bien ça m'a fait un second écran. Ça, c'est un petit peu intéressant. Je peux y projeter un truc que je veux regarder et moi continuer à travailler sur mon écran principal sans me soucier de ça prendre de la place ou quoi que ce soit. Le côté haut-parleur, d'accord, avec une autonomie intéressante, c'est-à-dire enceinte Bluetooth, bon, c'est 8 watts, hein, donc il y a des haut-parleurs qui fonctionnent bien mieux, c'est pas sa fonction première. Par contre, bah, c'est un tout en un, batterie intégrée, les haut-parleurs, le vidéoprojecteur, aller mater du contenu avec, c'est top. Franchement, c'est top. La possibilité, bien évidemment, d'y mettre des entrées, enfin voilà, tout ce que j'ai pu vous dire, c'est très intéressant. Au niveau des accessoires, je vous ai présenté ça aussi, d'accord? Le petit trépied qui fait aussi power bank. Une fois que ça a été mis comme ça, hein, hop, eh bien, on a un petit trépied. Si on regarde, bah, on n'est pas très loin en termes de taille, là, c'est à peu près. Donc celui-là est un peu moins épais, mais un peu plus haut. Mais on a une belle hauteur, ce qui nous permet de bien projeter où on veut. Ça aussi, c'est vraiment très intéressant. C'est pas obligé. Si vous avez vous-même un trépied ou un support, une table sur lequel qui est assez haute, sur lequel poser, vous n'en avez pas besoin. Et si vous avez une power bank, la power bank pourra vous remplacer ça. Mais si vous n'avez pas, c'est hyper bien construit, hyper qualitatif, hyper bien pensé, c'est un petit accessoire en plus. Je reviens là-dessus, ce petit picoprojecteur, vidéoprojecteur, bah ça marche bien. Alors au niveau des points, attention de vigilance. Vous l'avez vu en tout cas dans la vidéo, il faut être dans un environnement assez sombre, d'accord? 200 lumens, c'est pas très fort, c'est pas très puissant. Donc si vous êtes dans un environnement très éclairé, vous allez avoir une image un petit peu passée, d'accord? Donc ça, il faut faire attention. Mais si vous, moi j'ai fermé, si on vous faites une séance cinéma ou vous voulez profiter d'une série ou d'un contenu, eh bien ça fonctionne très bien. Le haut-parleur pour regarder est pour moi suffisant. Peut-être que certains voudraient que ce soit encore plus fort, etc. Mais moi, 8 watts, juste pas très loin de moi, ça va. Le ventilateur, ça souffle un peu, mais franchement, quand c'est pas tout de suite à côté de votre oreille, ça va, c'est gérable. Ça monte pas dans des grands tours où le ventilateur couvre la puissance audio. Non, ça reste acceptable. Et bien évidemment, le prix, aujourd'hui, on est sous les 500 €. Donc, ce genre de produit hyper nomade avec cette qualité, tout le côté automatique, tout intégré à moins de 500 €, c'est intéressant. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je mets les liens dans la description pour que vous puissiez aller regarder tout ça. Bien évidemment, dans la gamme, il y en a d'autres qui envoient plus de lumens si vous voulez une utilisation en extérieur ou dans des endroits plus éclairés. Si vous voulez passer à la 4K, il y en a aussi chez Nebula d'autres systèmes. Là, c'est le Capsule 3. Voilà, donc dites-moi vous ce que vous en pensez. J'ai hâte de connaître vos retours. Dites-moi vous aussi quels usages vous imaginez auxquels je n'ai pas pensé. Ça m'intéresse aussi. Et puis, comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, pensez à la liker, à vous abonner, à activer la cloche. Moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau test. Et d'ici là, prenez soin de vous.